Salut tout le monde, bon matin. Je veux juste faire une petite vidéo très rapide pour vous montrer là, dans l'outil qui s'appelle Flow, Google Flow, ben, il y a une nouvelle section où on peut se faire des applications. Puis là, moi, j'étais comme tanné de jamais pouvoir me faire un jeu en 2D avec des sprites cohérents, là. Fait que là, moi, j'ai décidé que je l'essayais, cet outil-là. C'est pas un tutoriel, là, ma vidéo, là, c'est vraiment juste vous montrer les possibilités avec Google Flow. Il y a une section là, outils ici. Là. Puis là, j'ai simplement fait créer un nouveau outil. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai dit je veux créer un outil qui me permet de créer des personnages consistants, blablabla. Puis là, il me dit voici, j'ai conçu votre outil. Puis là, il m'a déjà tout créé cette interface-là qui est 100% relative à ce que j'ai demandé. Puis là, après ça, j'ai dit j'aimerais pouvoir modifier le sprite directement dans l'outil, blablabla. Puis là, je l'ai modifié une couple de fois, là, puis ça donne de quoi de quand même assez intéressant. Là. Je l'ai appelé 2D Sprite Forge. Puis j'ai fait appliquer pour le rendre disponible à tout le monde. Là. Je sais pas dans combien de temps ça va se faire. Là. Mais je suis quand même assez impressionné. Là. Tu sais, comme par exemple, j'ai réussi à me créer des vues assez cohérentes de personnages. Là. Je trouve ça vraiment capoté. Donc, tu sais, à un moment donné, là, je lui ai dit, je veux qu'il soit prêt à tirer. Là, il est prêt à tirer. Après ça, j'ai simplement voulu modifier ce sprite-là. Puis là, je lui ai dit, je veux qu'il aille, que l'arc soit redevenu normal, comme s'il venait simplement de tirer. Au début, j'avais seulement cette vue-là. Là, j'ai dit, je veux avoir exactement la même vue, mais qui soit orientée vers le haut, comme ça. Puis après ça, j'ai dit, je veux avoir. Là, je suis reparti de cette vue-là parce que c'est elle qui a le plus de détails. Puis j'ai dit, j'aimerais qu'il soit orienté vers la droite. Il m'a fait ça. Pour la gauche, ben là, je vais simplement pouvoir miroiter cette vue-là. Fait que je trouve ça cool. Honnêtement, là. Je pense pas que ce soit parfait, là, tu sais, je vais sûrement, mais je pense que c'est la première fois que je réussis à avoir une cohérence aussi intéressante que ça dans les différentes positions de mon personnage, tu sais. Puis là, ici, là, c'est comme la section pour le créer, mettons pour la première fois, là. Tu peux même uploader une image référence. Là, dans la description, j'ai simplement dit dans ma langue française, là, guerrier médiéval en armure, blablabla, pixel art, 16 bits, arc dirigé vers l'avant, prêt à tirer. C'est sûr que, tu sais, il n'y a pas. Tu sais, il a pas respecté 100% ce que je demandais parce qu'il est un peu sur le côté. Il va falloir que je travaille là-dessus, là. Mais, tu sais, c'est pas mal mieux que ça a déjà été, là. Fait que là, on pourrait peut-être essayer de faire une petite génération pendant qu'on fait la vidéo. Euh, je pourrais peut-être modifier ce sprite-là pour dire que je veux qu'il soit en train de marcher, tu sais. Puis j'ai aucune idée de comment l'écrire pour que ce soit clair, là. On va l'essayer comme ça. La position des pieds doit être alternée par rapport à cette image. Puis là, je fais appliquer. Puis là, c'est pas tellement clair là, qu'il se passe quelque chose. Il va falloir que je travaille là-dessus, là, mais là, il est en train de travailler, même si c'est pas très clair. Là. Dans le fond, la vue en arrière est devenue un petit peu plus grisée. Ça me dit que c'est en train de travailler. Puis quand ça va être fait, ça va revenir automatiquement au menu. Là. Donc là, il a fait absolument rien de ce que j'ai demandé. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Puis ça, cette image-là, c'est pas nécessairement perdu, là, tu sais. Mais ça, j'ai peut-être pas été assez clair dans ma demande. Là. Fait que, qu'est-ce que je pourrais lui demander? Parce que là, en réalité, là, il y a un pied ici qui est en arrière, puis il y a un pied ici qui est en avant. Fait que, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui demander de le faire marcher vers la droite, si j'en ai aucune idée, là.
Tu sais, c'est sûr que l'intelligence artificielle, là, c'est comme tout le temps un peu aléatoire, là. Mais en tout cas, je vais gosser avec ça, là, puis je vais vous tenir au courant, là. C'est sûr que ça fait peut-être bien 20 minutes que j'ai créé cet outil-là. Il y a peut-être des fonctionnalités de plus que je vais ajouter, du genre pouvoir masquer une zone ou des zones, puis dire bon, ça c'est déjà mieux. Là, il m'a fait plein de petites copies de plein de petits bonhommes. Ça c'est pas ce que je voulais. Là, je vais lui dire que je veux exactement le même personnage au centre, mais que je veux que tous les autres personnages autour disparaissent. Là, j'ai dit que je veux seulement celui-là au centre une seule fois. C'est sûr que dans le pire des cas, tu fais un petit peu de Photoshop, t'effaces ceux-là autour, puis c'est réglé, là, mais l'idéal, c'est d'avoir le moins de modifications à faire. Tu sais, c'est déjà assez long comme ça, faire un jeu vidéo, là, que moi, ce que j'essaye, là, c'est d'avoir le pipeline le plus court possible, tu sais. Parce que là, vous avez vu, là, il comprend pas, là. Là, vous avez vu, par exemple, ma vidéo, là, où j'étais en train de faire un genre de petit moteur de jeu 2D très simple, là. Tu sais, ça, c'est le but, c'est que n'importe qui pourrait, en même pas 5 à 10 minutes, là, se faire un jeu. C'est sûr que ça vient, je suis loin de l'avoir terminé, là, mais ça va être ça le but, parce que Godot, etc., là, euh, ce sont tous des outils qui, selon moi, sont... la courbe d'apprentissage est trop élevée, là, honnêtement, là. Puis moi, ça va être un moteur de jeu très simple du genre. Ça va être le même type de jeu pour tous les jeux, là. Tu sais, c'est pas un jeu où ce que tu vas pouvoir jouer, faire un jeu de Tetris ou un jeu de bataille navale, etc., etc., là. Moi, c'est vraiment, là, le but, c'est ton personnage se promène, un peu comme dans Zelda, les vieilles versions, là. Il se promène, il trouve des objets, il acquiert des nouveaux pouvoirs, il y a des ennemis qu'il doit éliminer, etc. Tu vas pouvoir créer tes tableaux toi-même. Éventuellement, je vais peut-être ajouter le support pour mettre une trame d'histoire là, pour qu'il y ait des dialogues, des trucs du genre. Mais ça va être ça. Ça va être uniquement pour faire ce genre de jeu-là. Puis le but, ça va être que monsieur, madame, tout le monde qui veulent juste créer un jeu vidéo pour s'amuser, là, se créer un univers à eux, peut-être focuser un peu plus sur le côté artistique. Tu sais, quelqu'un qui dessine, qui a aucune notion de programmation, qui veut pas gosser avec des logiciels comme Godot ou Unity ou l'autre que je me souviens plus du nom, là, Unreal, ben il va pouvoir s'amuser avec ça, tu sais, rapidement, tu sais. Fait que c'est ça. C'était juste pour vous montrer ça, c'est ma petite découverte de la journée, puis je trouve ça vraiment cool. Donc, dans Google Flow, ben, on est capable de créer des outils. Fait que merci d'avoir écouté ma vidéo. Puis si ça vous intéresse, mon contenu, gênez-vous pas pour mettre un pouce en l'air, ça m'encourage. Puis abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Là. Moi, plus que j'ai d'abonnés, plus que je vais créer du contenu rapidement, régulièrement. Là, t'sais. Fait que attention à vous autres, puis à la prochaine.